Si tu souhaites résoudre des problèmes complexes, prendre des bonnes décisions, comprendre les mondes au lieu de les subir, t'adapter même quand tout change, ou même de comprendre des concepts complexes, alors l'intelligence est ton meilleur allié. Un manque d'intelligence t'expose à la manipulation, te donne du mal à expliquer ce que tu connais, réduit tes capacités à résoudre des problèmes, te rend dépendant des autres, te fait rater plusieurs opportunités. Dans cette vidéo, tu vas apprendre c'est quoi être intelligent, pourquoi les personnes intelligentes sont intelligentes, comment devenir intelligent, quoi faire pour surpasser 99% des personnes dans n'importe quel domaine, et à la fin, tu apprendras comment devenir irremplaçable, même à l'ère des l'IA. Quand j'étais au lycée, je n'étais pas l'élève le plus intelligent. Au contraire, je ne prenais pas mes études au sérieux. Je ne réussissais que dans des cours théoriques. Cela ne plaisait pas du tout à mes professeurs de mathématiques et de comptabilité. Bien que je n'étais pas l'élève le plus intelligent du lycée, j'avais quelque chose que les autres élèves n'avaient pas. L'obsession d'apprendre le plus de choses possibles. Et cela se faisait remarquer par ma façon de parler et par ma manière de réfléchir. C'est alors que les professeurs me disaient « Tu es intelligent, mais par ici ». Ils ne comprenaient pas que j'étais conscient d'avance que ce qu'on apprend à l'école, 80%, c'est de la merde. C'est quoi être intelligent? Si tu juges un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Albert Einstein. L'école a essayé de nous faire croire que pour être intelligent, il faut résoudre des problèmes mathématiques, répondre constamment en classe et même réussir aux interrogations ou même aux examens. Mais c'est fou. Plusieurs personnes sont bonnes à l'école, mais elles n'ont pas les capacités de résoudre des problèmes réels dans la vraie vie. Résoudre des problèmes est l'essence même de l'intelligence. Herbert Simon. Être intelligent, c'est être capable de résoudre des problèmes. Dans les cas contraires, ton intelligence n'a aucune importance. Tu payes un psy pour résoudre ton problème. Une entreprise paye un comptable pour résoudre son problème. Tu payes un enseignant pour résoudre ton problème, qui est les manques de connaissances. Bref, tout est une question de résoudre des problèmes. C'est l'essence même de l'intelligence. Pourquoi les personnes intelligentes sont intelligentes? Bill Gates, Elon Musk et même Mark Zuckerberg sont tous des personnes intelligentes. Peu te diront le contraire. Tu sais pourquoi? Ces personnes-là ont une seule chose en commun. Elles aiment apprendre des choses. Le cerveau, c'est comme un muscle. Plus tu le travailles, plus il se développe. L'entraînement de ton cerveau, c'est l'apprentissage, mais aussi l'expérience, ou même la résolution des problèmes réels dans la vraie vie. Si tu as du mal à mémoriser ce que tu as appris, ne t'en fais pas, parce que dans la partie qui suit, tu vas apprendre comment faire pour mémoriser n'importe quoi. Alors, comment devenir intelligent? Les personnes intelligentes ne sont pas si différentes de toi. Même si tu n'es pas né avec un QI énorme, tu peux faire quelque chose pour améliorer les capacités de ton cerveau. Comme je l'ai dit bien avant, l'entraînement de ton cerveau, c'est l'apprentissage, mais aussi l'application ou même la résolution des problèmes dans la vie réelle. Si tu fais ça, crois-moi, tu peux améliorer les capacités de ton cerveau et devenir plus intelligent. Des choses sont au cœur de l'amélioration de ton cerveau. La première, c'est l'apprentissage. La deuxième, c'est l'expérience. Plus tu apprends des choses, plus ton cerveau crée des connexions neuronales. Plus tu expérimentes des choses, plus ton cerveau accumule les informations nécessaires pour créer cette capacité de résoudre des problèmes dans la vie réelle. C'est pourquoi l'apprentissage seul n'est pas important si tu n'appliques pas ce que tu apprends. C'est pourquoi il est nécessaire d'apprendre des choses dans des livres, mais aussi de faire tout pour passer à l'action. Sinon, l'information n'est pas utile. Donc, la chose à faire, c'est d'apprendre, mais aussi de passer à l'action. Sans ça, tu ne seras pas vraiment intelligent parce que les gens pourront t'évaluer en fonction de ce que tu fais dans la vraie vie. Les gens ne te diront pas « Ah, tu maîtrises la comptabilité ». Les gens te diront « Waouh, il a si bien fait ces exercices ». Tu vois que quand il y a des capacités nécessaires pour résoudre des problèmes concrets dans la vraie vie, là, tout le monde pourra te prendre pour quelqu'un de très intelligent. Mais quand tu maîtrises des choses théoriques, mais tu n'es pas capable de les expérimenter, de les mettre en pratique, alors là, tu ne seras pas pris comme une personne intelligente. Plusieurs personnes se plaignent qu'elles finissent par oublier ce qu'elles ont appris. Laisse-moi te dire une chose.
Tu n'oublies pas ce que tu as appris, mais c'est juste que tu manques la clarté. Et trouver de la clarté, c'est une compétence, c'est pas de la chance. C'est pourquoi fais ça si tu veux mémoriser, si tu veux te rappeler de tout ce que tu apprends dans des livres, dans des articles, dans des newsletters ou même dans des vidéos. Si tu veux mémoriser ce que tu apprends, lis un livre, prends des notes sur les points qui t'ont les plus marqués. Utilise ce que tu apprends dans la vraie vie et pense-y quand tu marches ou même quand tu ne fais rien. Après la lecture des livres, écris tout ce qui te vient à l'esprit au sujet du livre. À mon avis, la clarté vient de la répétition et de l'écriture. Si tu ne répètes pas quelque chose assez, crois-moi, tu n'auras pas la clarté. Tu auras l'impression de ne pas maîtriser ce que tu as lu, de ne pas maîtriser ce que tu as appris. C'est pourquoi fais tout pour répéter ce que tu as lu dans un livre ou ce que tu as écouté dans une vidéo. Alors, comment les faire? Quand tu parles à tes amis, essaye de discuter de ces sujets à tes amis. Quand tu fais quelque chose dans la vraie vie, essaye d'utiliser les compétences que tu as appris dans un livre quelconque, dans une vidéo, et crois-moi, tu auras cette clarté mentale. Mais aussi, une autre chose qui aide pour avoir la clarté mentale, c'est l'écriture. Crois-moi, j'ai pensé que l'écriture n'était pas très importante, mais il n'y a pas des mois de cela, j'ai commencé à écrire. Et d'ailleurs, je te recommande de t'abonner à ma newsletter. Je te laisserai les liens en description. Donc, tu pourras cliquer les deuxièmes liens en description. Donc, j'ai commencé l'écriture il n'y a pas très longtemps et ça a transformé ma vie. J'ai compris des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Avant, je lisais des livres, je ne prenais même pas des notes. Et des fois, je ne me rappelais absolument de rien. Mais quand j'ai commencé l'écriture, j'ai compris que ça apporte la clarté. Quand tu apprends quelque chose, n'hésite pas d'écrire. Tu peux soit prendre des notes ou attendre que tu finisses à lire un livre, puis écrire tout ce qui te vient à l'esprit au sujet de ce que tu as lu. Et crois-moi, tu auras la clarté sur ce sujet. Donc, tu n'as qu'à retenir des choses. Utilise tout ce que tu as lu dans la vie réelle, mais aussi écris. Écris à ce sujet. Alors, quoi faire pour surpasser 99% de la population dans n'importe quel domaine? Ça paraît être impossible, mais crois-moi, c'est tout à fait possible. Si tu veux dépasser n'importe qui dans n'importe quel domaine, tu dois apprendre à t'adapter. Nous vivons dans un monde où les choses changent constamment. D'ailleurs, tu peux les remarquer, nous sommes dans une période où les intelligences artificielles ont dominé tous les secteurs, ont dominé tous les domaines. Et c'est pourquoi je te recommande fortement de t'adapter dépendamment des situations qui arrivent dans ta vie. Comme par exemple les intelligences artificielles. Au lieu d'avoir des conversations aînées au sujet de l'intelligence artificielle, pense plutôt à t'adapter. Comment je peux utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer ma façon de faire les choses? Comment je peux utiliser cette nouvelle technologie pour être à jour? Parce qu'une chose est sûre, les gens qui seront remplacés, ce sont des personnes qui ne sont pas capables de s'adapter. Donc, quand une opportunité se présente devant toi, ne te dis pas « Oh non, ça c'est mauvais, ça c'est illogique, ça c'est bizarre ». Saisis l'opportunité avec ta main. Et crois-moi, tu ne les regretteras pas. Les gens qui sont au-dessus des autres personnes, ce sont des gens qui ont compris qu'il faut s'adapter. Quand quelque chose change, ils font tout pour apprendre. Ils font tout pour être à jour. Comme tu sais très bien, les intelligences artificielles ont dominé tous les domaines. C'est pourquoi je te recommande d'apprendre les intelligences artificielles. Mais attention, il y a une manière d'utiliser les intelligences artificielles qui est tellement mauvaise que je n'apprécie pas du tout. C'est demander à une intelligence artificielle de faire quelque chose que tu ne maîtrises pas. Oui, ça peut t'apporter quelque chose. Oui, ça peut transformer des vies. Oui, ça peut faire une tâche pour toi. Mais je te recommande plutôt d'apprendre une compétence avant de dire à une IA de faire une tâche pour toi. Parce que quand tu maîtrises une compétence, tu n'es pas dépendant de l'intelligence artificielle à 100%. Et c'est là où tu deviens spécial. C'est là où tu deviens meilleur que 99% des gens. Le secret, c'est de s'adapter. Je ne te demande pas de t'adapter à l'intelligence artificielle. Je te demande de t'adapter à tout ce qui se présente, à toutes les situations qui peuvent se présenter dans la vie. Parce que on ne sait pas si c'est seulement l'intelligence artificielle qui va nous épater. Peut-être qu'il y aura d'autres technologies qui pourront nous épater
plus que les intelligences artificielles. Et ça sera à toi de voir ça comme une opportunité, de voir ça comme une manière de te surpasser, d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est comme ça que tu pourras devenir meilleur que 99% de la population. Parce qu'il y a certaines personnes qui continuent à dire que l'intelligence artificielle est mauvaise, que l'intelligence artificielle est bizarre, que c'est pour les cons. Mais au moment où ces gens disent ça, apprends à utiliser l'intelligence artificielle. Apprends à faire des petites choses avec l'intelligence artificielle. Il y aura un moment où ceux qui ne sont pas capables d'utiliser les intelligences artificielles ne pourront plus avoir des boulots. Bref, adapte-toi à n'importe quelle situation et crois-moi, tu ne les regretteras pas. Comment devenir irremplaçable même à l'ère des l'IA? Je ne peux pas prédire les futurs. Je ne peux pas te dire si ton boulot ne sera pas remplacé par l'IA dans quelques années, mais je peux te garantir une chose. Il y a quelque chose que tu peux faire, que tu peux commencer à faire aujourd'hui, qui peut te sauver. Tu ne veux pas être remplacé par les intelligences artificielles, alors apprends à utiliser les intelligences artificielles. Et oui, c'est ce que tu dois faire. Parce que bientôt, ceux qui ne sont pas capables d'utiliser les intelligences artificielles n'auront pas vraiment plus de chances d'avoir des boulots. Donc, si tu as un métier que tu fais actuellement, si tu as des compétences que tu maîtrises actuellement, ne te dis pas que ces compétences-là ne sont pas importantes. Ça reste toujours des compétences utiles. Mais tu dois apprendre comment utiliser les intelligences artificielles dans les domaines dans lesquels tu excelles. Donc, si tu es programmeur, donc si tu es codeur, apprends à utiliser l'intelligence artificielle dans les codes. Si tu es créateur de contenu, apprends à utiliser l'intelligence artificielle dans la création des contenus. Si tu es directeur, apprends à utiliser l'intelligence artificielle dans la gestion de ton entreprise. Bref, apprends à utiliser l'intelligence artificielle dans les domaines dans lesquels tu excelles. Parce qu'une chose est sûre, une intelligence artificielle ne peut pas s'utiliser. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des workflows, donc on les appelle des agents IA, mais on a quand même besoin de quelqu'un qui est là pour assister l'intelligence artificielle, quelqu'un qui est là pour utiliser l'intelligence artificielle. Et crois-moi, on ne peut pas prendre quelqu'un qui connaît utiliser l'intelligence artificielle et qui ne maîtrise pas les compétences nécessaires pour faire une tâche qui se réfère à cela. Prenons l'exemple d'un comptable. Tu ne peux pas utiliser une application de comptabilité si tu ne connais pas la comptabilité. Tu dois avoir cette capacité d'analyser les données que tu vois sur ton écran. C'est pourquoi il reste très important d'apprendre des compétences, puis après y associer des compétences en intelligence artificielle. C'est la seule façon d'être irremplaçable dans cette ère d'IA. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de devenir un généraliste. Quand tu es généraliste, tu n'es pas dépendant d'un métier. Parce qu'une chose est sûre, un métier peut être totalement remplacé par une intelligence artificielle. Mais quand tu es généraliste, quand tu n'es pas dépendant d'un seul métier, tu peux faire plusieurs choses à la fois. C'est pourquoi je te recommande d'apprendre les plus des choses possibles, donc de devenir un généraliste et ça pourra te sauver. Disons que ça pourra sauver ton boulot, ça pourra sauver ton survie, ça pourra sauver ta situation financière. Mais attention, être généraliste ne veut pas dire ne pas être spécialiste. Je te recommande d'être spécialiste dans un domaine, mais aussi d'être généraliste, donc d'avoir des connaissances dans d'autres domaines. En faisant cela, crois-moi, non seulement tu seras une personne tellement intelligente, mais aussi tu pourras survivre même à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas de le faire, mais aussi aime la vidéo, ça ne coûte absolument rien, ça permet à l'algorithme de YouTube de montrer mes vidéos aux personnes qui en ont besoin. Un cadeau pour toi, donc, les derniers conseils qui pourra te permettre de devenir hyper intelligent. Et d'ailleurs, c'est très important, c'est l'intelligence sociale. L'intelligence sociale, c'est quelque chose de très important, d'ailleurs, que plusieurs personnes négligent. L'intelligence sociale, c'est cet ensemble des capacités qui te permettent à te faire respecter, à créer des relations avec des gens, à faire rire les gens, de faire en sorte que les personnes qui sont autour de toi d'être à l'aise. Tout ça, c'est une question d'intelligence sociale.
C'est pourquoi je te recommande de lire mon e-book sur les charismes si tu veux développer ton intelligence sociale. Dans cet e-book, je t'apprends comment développer ton art oratoire, comment augmenter tes chances en séduction, comment parler en public. Je t'apprends aussi comment te faire respecter. Bref, je t'apprends des compétences qui peuvent te permettre de vivre une vie sociale épanouissante, mais aussi une vie professionnelle, parce que la prise de parole en public est très importante dans la vie professionnelle également. Tu pourras cliquer sur les premiers liens en description pour télécharger l'e-book. Les prix de l'e-book augmentent bientôt, c'est pourquoi je te recommande d'aller jeter un coup d'œil aujourd'hui. Alors, je te recommande également de t'abonner à ma newsletter parce que chaque semaine, je publie des articles. Tu pourras recevoir des articles dans ta boîte mail dans lesquels je t'explique comment transformer ta vie sur plusieurs aspects, que ce soit dans l'art oratoire, la prise des paroles en public, les développements personnels, la séduction des fois. Bref, des choses qui vont te permettre d'être une personne accomplie. Je pense que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour la deuxième fois. Active la cloche, aime la vidéo pour ne rien rater. Sois pas con et surtout, change ta vie. C'était Dankon. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Si tu as une proposition d'une vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serai ravi de voir ta proposition et de voir comment je peux faire cette vidéo pour t'aider peut-être. Alors, ciao, ciao. On se retrouve prochainement.